déjà dit que quand vous prenez la main, il y a 5 doigts sur la main, c'est l'image de 5 ministères. Il y a des doigts qui sont plus grands que d'autres, mais il n'y a pas un qui est plus important que l'autre. Chacun a son rôle. Les 5 ministères, apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes, chacun a son rôle. Et si tu enlèves un, les autres ne pourront pas fonctionner complètement. Voilà. Donc, premièrement, ça ne veut pas dire plus grand que les autres, ça veut dire prototype, modèle, exemple. Et vous le savez, lorsqu'on fabrique le prototype ou la première version d'un appareil, la dernière version est toujours meilleure. Les versions qui viennent après le prototype ont toujours des capacités à améliorer. Le prototype contient beaucoup d'imperfections que le fabricant corrige avec les autres modèles qui sortent après. Donc, après avoir envoyé d'abord les apôtres, quand le Saint-Esprit est descendu, comme vous lisez le livre des Actes, on commence maintenant à parler des prophètes. Deuxièmement, les prophètes. En fait, un bon prophète doit être une version améliorée d'un apôtre. Tous les prophètes qui ne sont pas en amitié, en communion ou sous la supervision d'un apôtre sont en danger. Tous les prophètes qui ont pour modèle des prophètes sont en danger. Le premier modèle d'un prophète doit être un apôtre. Pourquoi? Parce qu'un apôtre, c'est quelqu'un qui opère dans le prophétique et dans l'enseignement avec une certaine aisance. Un prophète, c'est quelqu'un qui opère dans le prophétique avec une certaine aisance, mais qui parfois ne sait pas enseigner. Or, un prophète qui ne sait pas enseigner, il est comme un chauffeur qui sait accélérer mais qui ne sait pas freiner. Je reprends ma phrase. Un prophète qui sait prophétiser mais qui ne sait pas enseigner la Bible, il est comme un chauffeur qui sait comment on accélère mais qui ne sait pas freiner. Il va faire des dégâts et des accidents dans la ville. Et voici pourquoi, quand vous rencontrez des prophètes qui ne font que prophétiser dans leurs églises et qui n'enseignent pas, ils font des dégâts dans la vie des gens. Parce que ce qui donne une forme et ce qui règle vraiment les problèmes des gens, ce n'est pas les prophéties, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas les prophéties, c'est la parole de Dieu. Les prophéties soulèvent la foule, mais l'enseignement assoit les disciples. Les prophéties nous font lever dans la présence de Dieu. Mais ce qui fait qu'on s'assoit dans sa présence, c'est l'enseignement. C'est pourquoi vous allez voir les expressions parlant des gens qui maîtrisaient la parole. On dit qu'ils sont assis dans la sainte doctrine. Et c'est la position de Christ. Il est assis dans le lieu céleste. Donc un prophète qui veut vraiment faire des disciples et qui ne veut pas faire des suiveurs et des crieurs, va beaucoup enseigner. S'il passe son temps à prophétiser, on a connu des ministères, des églises, chaque dimanche. Le culte commence à 8h, ça finit à l'heure où Dieu veut. Le culte, on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. C'est-à-dire que les cultes sont comme une série de Jack Bauer. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Souvent ça peut finir à 11h, souvent ça peut finir à 13h, parfois ça peut finir à 15h, et tout ça, on met ça sur le dos du Saint-Esprit. On dit c'est l'Esprit, on est conduit par l'Esprit. Conduit par l'Esprit. Tu vois? Cette façon d'être conduit, comme je dis, on n'a pas de frein. L'enseignement, c'est un frein. On est conduit, non, mais quand on conduit, le temps, il faut freiner. Il faut s'arrêter. Il faut dire, il y a des femmes qui sont ici, elles doivent aller préparer pour leur mari païen, qui ne veut pas qu'elles viennent à l'église. Ils leur ont donné permission de partir là. Elles n'ont qu'à rentrer vite. Ah. C'est pour ça la puissance sans la sagesse. C'est comme un adolescent qui est en âge d'enceinte une femme, mais qui n'a pas de travail. Celui qui a l'onction, mais qui n'a pas la sagesse, il est comme un adolescent qui a la sémence dans son corps, mais qui n'a pas l'argent. S'il va enceinter une femme, quand l'enfant va naître là, l'enfant va devenir un enfant de la rue. Il va créer des problèmes. La puissance ne suffit pas pour commencer un ministère. C'était une parenthèse. On revient sur notre texte, 1 Corinthiens 12, verset 28. Premièrement, les apôtres. Deuxièmement, qui? Les prophètes. Troisièmement, les docteurs ou les enseignants. Si vous lisez le livre des Actes, vous allez voir que c'est dans cet ordre-là que les ministères ont été révélés. On nous parlait